Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette édition de l'information sur MyMedia Prime Télévision. Les officiels de l'Égypte et du Cameroun se sont réunis depuis hier lundi autour d'un panel à Douala. Question de parler de la nécessité du secteur privé d'approfondir leur engagement en vue de fluidifier la zone de la libre-échange en Afrique et les obstacles limitant cette dernière afin d'élaborer une bonne politique commerciale puis de renforcer les capacités productives. Le compte rendu, c'est avec Quentin Etapé dans ce reportage. L'apport du secteur privé est très important dans le succès de la zone de la libre-échange en Afrique. La nécessité d'approfondir leurs engagements et leur participation active sur l'initiative s'impose. C'est ce qui était la ligne directrice numéro 1 du panel qui réunissait les officiels égyptiens, dont le service commercial, la Tiyarifa Bank, entre autres, et ceux des Camerounais, comme la SEC Cameroun, le ministre du Commerce, parmi tant d'autres personnalités. Parce que le secteur privé, justement, est le moteur de la croissance. C'est pour ça que l'État doit accompagner le secteur privé, mettre un cadre favorable, entreprendre certaines démarches, l'accompagner pour qu'il devienne le champion. Parce que si nous avons un secteur privé capacité de développer, comment décupler rapidement. Le deuxième centre d'intérêt était focalisé sur les principaux obstacles qui freinent le développement de la ZLECAf. Si vous n'aviez pas de défis, vous n'hésiteriez plus. Chaque jour, on a des défis, on les adresse. Le gouvernement est là pour que tout se porte bien dans ce pays, qu'on ait souvent et que tout se porte bien. Les visas, je ne pense pas qu'on ait des problèmes de visas. Je pense que le Cameroun est l'un des pays où l'entrée sur son territoire est plus facilitée. Au regard de ces problèmes, de bonnes pratiques ont été présentées en vue d'élaborer les politiques commerciales et de renforcer les capacités productives. La mise en place concrète des investissements égypto-camerounais avec l'accompagnement du gouvernement camerounais dans tous les secteurs de développement. Les possibilités d'investissement sont énormes et davantage de partenariats sont nécessaires pour entrer dans une nouvelle phase de transformation du développement bilatéral, sachant que nos économies africaines demeurent solides. De la pause déjeuner au Best Western Plus Hotel à Prométhal, en passant d'abord à la Pasta, ce forum d'Africa Development Club va se terminer ce mardi 6 juin par une visite des entreprises sur le terrain. En rappel, l'Africa Development Club est une plateforme qui réunit les communautés économiques du continent avec pour objectif la mise en relation, l'identification d'opportunités d'investissement et de partage d'expériences. Cette initiative a vu le jour depuis 2010. Les litiges fonciers représentent plus de 80% des affaires judiciaires au Cameroun. C'est du moins ce qu'a révélé le ministre des Domaines, de Cadastre et des Affaires foncières Henri Eyebe Aïssi lors d'une séance plénière spéciale sur la gestion et la réforme foncière à l'Assemblée nationale hier. Audrey Zatsa fait le tour dans ce reportage. Gestion et réforme foncière au Cameroun, aspects juridiques, économiques, sociaux et politiques, telle était la thématique de la séance plénière spéciale hier lundi 5 mars à l'Assemblée nationale. Entre autres questions adressées, la valeur du titre foncier au Cameroun, comment assainir un secteur en proie aux différents liés à l'accaparement des terres, les députés de la nation interrogeaient les autorités compétentes. C'est une minorité qui s'accapare des terres au Cameroun, minorité administrative, minorité des riches ou détenteurs de pouvoir économique. Rien n'est fait, mais alors rien pour que la situation autour du foncier s'améliore. L'équation est pourtant simple. Si mon père m'a laissé, ou mon grand-père, 50 hectares de terre, pour sortir de la pauvreté, je dois et je peux exploiter ces terres. Réagissant aux différentes préoccupations des élus de la nation, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebe Aïssi, a reconnu que les litiges fonciers au Cameroun représentent plus de 80% des affaires aux tribunaux. La loi prévoit que le montant maximum en ce qui concerne les terrains issus d'une détention coutumière, c'est-à-dire dans le cas des immatriculations directes,
ne soit pas supérieur au prix minimum des terrains domaniaux dans la localité. Parmi les recommandations au terme de cette plénière spéciale présidée par Kombo Gberi, vice-président de l'Assemblée nationale, était la réduction des coûts des procédures foncières, l'accélération du processus de mise en œuvre de la copropriété, la digitalisation du cadastre. Moins de 2 semaines après l'assassinat de la secrétaire de la brigade de la gendarmerie du quartier Hawaï à Yaoundé, la nommée Elisabeth Gisèle Kéné, les forces de l'ordre camerounaises ont réussi à mettre la main sur le présumé assassin Georges Thierry Ondobo, s'étant fait passer pour un guérisseur car la victime avait des problèmes d'enfantement avant de l'attirer chez lui, demandant une rançon et par après lui ôtant la vie. Parlons à présent du budget de l'État camerounais pour le compte de l'année 2022 qui se projette à 5 649,7 milliards de francs CFA, soit une hausse de 68,4 milliards de francs CFA en comparaison à celle de l'année 2021. Un budget devant permettre la réalisation des grands projets, la consolidation des processus de décentralisation et bien sûr la riposte au Covid-19. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, présentera donc au Parlement ce mardi les grandes lignes de projection économique au cours des trois prochains exercices. Dans un communiqué publié le 5 juillet dernier, l'organisation médicale humanitaire Médecins sans frontières ont rejeté toutes les allégations parues contre elle portant sur le fait qu'elle fournissait des armes aux séparatistes dans la région du nord-ouest Cameroun. L'organisation affirme n'avoir jamais facilité le transport de ces armes et demande la cessation de toute diffamation à leur endroit. Le président du Conseil national de communication, Joseph Chebonkeng, et les nouveaux membres désignés le 4 juin dernier ont décidé des sanctions de 3 journalistes lors de la 28e session extraordinaire de l'organe tenu le 5 juillet 2021. Il s'agit de Sismondi Barlev Bidjoka, promoteur de RIS FM à Yaoundé, suspendu pour 1 mois, Emmanuel Nyamsi, directeur de publication du magazine Confidence, suspendu pour 6 mois, Steve Jocelyn Ngos, en service à DBS, suspendu lui aussi pour 1 mois. Je vous propose à présent d'écouter un extrait de Joseph Thiebonquet lors de cette session extraordinaire. On a décidé, j'ai appelé aux honorables membres de cet conseil d'être les hommes intègres, d'être fidèles au poste, d'être les gens que les Camerounais peuvent avoir, ce que nous appelons have trust in them. Parce que si nous ne pouvons pas faire ce qu'on nous a demandé de faire, la presse ne sera pas ce que la presse doit être. Donc, nous sommes là pour aider la presse pour qu'ils soient ce qu'ils doivent être. À présent, notre page religieuse, le révérend Don Louis Pierre a été institué trésorier de l'église presbytérienne de Mungo et en même temps pasteur du PC Newtown de la congrégation de l'aéroport. Les 2 cérémonies ont été officiées par le révérend Jones Ebot Ayouk le dimanche 4 juillet 2021. À présent, hors de nos frontières, avec cette histoire de 140 enfants enlevés hier au Nigeria et l'affaire du mandat d'arrêt international de Karim Keïta au Mali, Alphonse Quinn fait le tour dans ce reportage. Au Nigeria, dans le nord-ouest, précisément dans l'état de Kaduna, hommes et femmes se sont réunis au lycée de Bethel dans l'attente de nouvelles des enfants disparus. Au total, 140 enlevés par des hommes armés. Il s'agit du 3e cas de kidnappage dans la localité de Kaduna ces 3 derniers jours. Selon la police, les sources locales affirment que de leur côté, 15 personnes ont été enlevées, dont 2 infirmières et leurs bébés.
En outre, 7 personnes ont été tuées dimanche soir dans les attaques sporadiques, selon Samuel Aroua, chargé de la communication au sein du gouvernement de Kaduna. Un état de choses qui a poussé le président nigérian Muhammadu Buhari à ordonner lundi à l'armée, à la police et aux services de renseignement d'œuvrer à la libération rapide de toutes les victimes enlevées selon communiqué de ces services. Un mandat d'arrêt international a été émis contre Karim Keïta, fils de l'ex-président de la République Ibrahim Aboubakar Keïta, par Interpol à la demande du juge d'instruction de la commune 6 dans le cadre d'une enquête sur la disparition du journaliste d'investigation Barima Touré qui travaillait pour l'hebdomadaire Bamako, le Phoenix, disparu depuis 2016. Selon les dires de sa famille et du directeur de publication, il aurait été enlevé, torturé et tué après plusieurs mois de détention. Rappelons que Karim Keïta a toujours fermement démenti toute implication dans la disparition du journaliste et avait porté plainte en 2019 contre le directeur de publication et un journaliste de la radio. Au Burkina Faso, l'armée affirme avoir neutralisé 7 membres d'un groupe islamiste ayant tué au moins 11 policiers et 2 militaires dans une embuscade tendue le 21 juin dernier dans la région du centre du Burkina. Dans un communiqué, les forces de maintien de l'ordre ont indiqué qu'il s'agit d'une opération d'opportunité dénommée Bélier, menée du 28 juin au 21 juillet 2021 dans la localité de Madou, province de Samantanga, par des forces spéciales et de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale. Terminons avec cette page sportive. En conclusion des matchs de dimanche dernier, Coton Sport, Astre de Douala et Union Sportive sont les 3 demi-finalistes déjà connus à l'issue des quarts de finale. Quentin Etapé fait l'économie de ces rencontres dans ce reportage. Coupe du Cameroun 2021. Au moins 3 demi-finalistes sont déjà connus après les quarts de finale qui se sont joués dimanche passé sur les différents stades. Pour ce qui ressort des résultats, Union Sportive de Douala bat de 2-0 AS Dibamba FC au stade annexe numéro 1 de la réunification du Douala et part en demi-finale. Pour l'instant, l'équipe ne connaît pas encore son adversaire en raison du match d'ICO contre Avion qui n'a pas encore eu lieu dans le cadre des 16e de finale. Il faut rappeler que le vainqueur de cette rencontre devrait s'opposer à PWD de Bamenda en quart de finale. Par ailleurs, rentré en demi-finale de la Coupe de la CAF, Coton Sport vient se venger. Welcome to the world of BT Media. How do I make it work? Here we provide to you BT Media is getting better, going further with clearer images. Our channels, My Media Prime, My Movie Africa, French and English, My Music